Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Aujourd'hui, on va revenir sur les propos tenus par Emmanuel Macron dans l'émission C'est à vous, une émission au passage produite par la société Media One, qui appartient à Xavier Niel, le boss de Free, réputé très proche de notre cher président. Mais bon, passons. Donc, lors de cet entretien, Macron a évoqué l'existence d'un plan B, voire même d'un plan C, pour la cérémonie d'ouverture des JO en 2024. On l'écoute. Comme on est professionnel, il y a évidemment des plans B, des plans C, etc. Mais est-ce qu'on doit tout de suite... C'est la différence entre s'organiser, prévoir, et puis tout de suite être dans le catastrophisme et en quelque sorte ne plus avoir aucune ambition, c'est de dire tout de suite on rapatrie. Non. Et qu'est-ce qui fait qu'on passe au plan B ? Si on considère qu'il y a un niveau de risque, des équilibres qui font que le niveau d'insécurité, en tout cas de menace potentielle, serait de nature à revoir le schéma initial. Alors bon, ça semble logique au premier abord que des alternatives soient prévues au cas où, je sais pas, il y ait une recrudescence d'attaques terroristes, des menaces précises, bref, on se dit que tous les cas de figure ont été prévus, y compris l'annulation de cette cérémonie d'ouverture sur la scène. Sauf que, c'est pas le cas. Ah ouais ? En tout cas, si on en croit un article du Canard enchaîné paru le 27 décembre. Le fameux journal satirique affirme qu'après l'annonce d'Emmanuel Macron, au ministère de l'Intérieur, on est, je cite, tombé de l'armoire, car apparemment personne n'est au courant de l'existence d'un plan B. Personne n'est au courant. Même son de cloche à la mairie de Paris, où un élu se dit stupéfait. Et il rajoute même, si Macron veut torpiller Paris 2024, qu'il continue comme ça. Ça m'en touche une sans bouger l'autre. Enfin, au comité d'organisation des Jeux Olympiques, le COJO, un dirigeant prétend que ses équipes n'ont pas commencé le moindre travail technique sur un scénario alternatif. Oh, c'est ballot, c'est ballot. Alors, l'Élysée pourra toujours dire « on est à 200 jours des JO, on a encore le temps de préparer un plan B ». La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe pas. Et la solution de faire la cérémonie d'ouverture finalement au Stade de France n'est pas envisageable, puisque la cérémonie aura lieu le 26 juillet. Or, la compétition olympique de rugby à 7 doit commencer le 24 juillet au Stade de France. Oh merde! Oh, c'est con ça! Bref, Macron a raconté n'importe quoi pour changer, et en vérité, il est bloqué avec cette histoire de cérémonie pharaonique sur la scène. À mon avis, il va bien serrer les fesses le 26 juillet, en espérant que tout se passe bien, quitte à transformer Paris en véritable bunker, avec QR code pour se déplacer et tout le tout team. Ça va bien se passer. Pendant que je vous tiens, le top des humiliations de Macron en 2023 est arrivé. Je vous le conseille fortement, ça fait du bien.